L'économie n'aura pas manqué de titrer à sa une dans cette nouvelle édition de la semaine de Presse à la une. Caisse des dépôts et consignations, le Cameroun et le Gabon réticents sur la proposition de réglementation de la BEAC. Dans les deux pays, les activités de transfert des avoirs en déshérence au profit des CDC sont déjà encadrées par des lois nationales. Corruption, le Cameroun, encore mal classé par Transparency International. Sidoya nous emmène donc en République du Burkina Faso. Mémorial Thomas Sankara, le Premier ministre remet un lot d'archives et d'artefacts de la Révolution. Communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, prise de contact avec les nouveaux responsables diplomatiques, et consulaires. Tribunal de grande instance Ouaga, l'opération spéciale Casier vide débute lundi 20 janvier 2025 et on enchaîne avec Togo Presse. Et bonjour à toute la communauté togolaise. Élection sénatoriale, les résultats provisoires de la CENI placent le parti UNIR en tête avec 34 sièges sur 41. On enchaîne avec La Nation. La Nation est donc un quotidien béninois de nouvelles plateformes digitales lancées et on peut voir des personnages de bande dessinée. Je suppose que certainement c'est un peu d'humour, un peu de satire. Les dépêches de Brazzaville n'auront pas manqué de titrer à leur une. Défense au Maghreb. Je pense qu'on va rester à la Nouvelle Tribune. Hein. La Nouvelle Tribune titre donc Défense au Maghreb, un nouveau pas franchi. Et on enchaîne donc véritablement avec les dépêches de Brazzaville. Addis Abeba, les Libyens signent la charte de réconciliation. Les détails donc à l'intérieur des dépêches de Brazzaville. Et puis Mboté à tous les Brazzavillois. Al-Ouida nous emmène donc au Tchad, mesdames et messieurs, 38e sommet de l'Union africaine. Vers une réparation historique. Hier a donc débuté le 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie avec un accent particulier sur la justice. On reste donc à la une de Al-Ouida. Oui, pour le Tchad qui se dote d'un centre des opérations d'urgence grâce au soutien de la Banque mondiale. Et on enchaîne donc avec Actu Niger. Actu Niger qui titre donc « Le Niger lance sa refondation politique pour un dialogue ». Sur le social. Alors, Actu Niger continue à titrer. Et est revenu donc sur l'Union africaine. Élu à la tête de la commission, Ali Mahmoud Youssouf, diplomate chevronné face aux défis continentaux. La nouvelle alliance titre à sa une, la nouvelle alliance, et vous avez compris, nous sommes donc déjà en Côte d'Ivoire, à Kouaba, à tous les Ivoiriens. Nadi Gbagbo depuis Gagnoa, nous avons mis la candidature de Gbagbo entre les mains de Dieu. Il n'a pas fait sortir Gbagbo de la prison de La Haye pour rien. Confédération africaine de cyclisme, en abrégé CAC, l'Ivoirien, DR Alakwame, élu nouveau président. Litige foncier sur le lotissement de Bessikoy ou Bessikwa, le ministère confie l'affaire aux juridictions compétentes. Meeting de Thiam à Yopougon, le PDCI RDA boucle la place Fik Gayo. Et on continue avec Génération Nouvelle. Oui, vous avez compris, on reste en Côte d'Ivoire. Eh bien, exclusion d'opposants, résurgence de discours violents, réformes électorales, présidentielle de 2025, les ingrédients d'une crise post-électorale. Présent, le RHDP, nouveau chantre de l'ivoirité, à 9 mois de la présidentielle, blégoudé par le président de la CEI. Vous avez la vie de milliers d'Ivoiriens entre vos mains. L'Observateur nous emmène donc au Sénégal parce que nous sommes donc sur la Teranga. Nangadef à tous les Sénégalais, Dieu de Dieu d'être avec nous, ça veut dire merci, ou encore Chokran d'être avec nous. Alors, l'Observateur, oui, nous sommes donc à la une de l'Observateur. Je pense que nous avons traversé Génération Nouvelle. La régie, s'il vous plaît. Bon, oui, vous avez enchaîné avec le public, mais on était au niveau de l'Observateur. C'est pas grave, vous allez y revenir. Baisse des salaires, levée des exonérations et de subventions. Couteau au cou des Sénégalais, l'État plie devant le FMI. Sérigné Moustapha Saliou Mbaké rappelé à Dieu. Franck Ramas, Baldé, Lys Ndiago, Bois, Lac Rose. Et je pense qu'on peut donc avoir véritablement l'Observateur après avoir lu la une du public. Alors si on peut avoir l'Observateur de la régie s'il vous plaît, sinon on passe au point actu.
Et le point actu du titré, le terme dette cachée est parti de là. Diomaye Faye dit avoir eu des entretiens avant sa prestation de serment avec des responsables de l'ancien régime. Au cours de ces entretiens, le terme dette cachée a été lâché. Pastef avait alerté en 2018 sur la trajectoire des finances publiques. Le gouvernement et les partenaires avaient fait la sourde oreille, selon Diomaye Faye. Et on revient donc sur le départ de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, qui n'est plus droit et véridique. Il incarnait le guide religieux dans toute sa plénitude. Critique n'aura pas manqué de titrer à sa une en espérant qu'on aura véritablement la une de l'Observateur. Critique a titré « Dégâts collatéraux du rapport de la Cour des comptes de la période 2019-2024 ». La Cour d'austérité du PM Sonko en branle. Le ministre SG du gouvernement balise le terrain. Le président s'engage à trouver des solutions aux difficultés des Sénégalais. Le SAES brûle les ailes du ministre Abdourahmane Diouf et décrète 48 heures de grève. Yop nous invite donc à lire « Chassée du Burkina Faso, du Niger et du Mali, l'armée française s'est lourdement renforcée et sera bientôt la plus moderne d'Europe ». On reste à la une de Yop pour le Yop 2, pour ce titre 2 de Yop. Passeport de l'AES, impossible d'obtenir un visa français. La raison serait technique. Bon, si on n'a pas l'Observateur, la régie, eh bien, ce n'est pas bien grave. C'est vrai que ça me déçoit un peu. J'aurais aimé revenir sur l'Observateur, mais ce n'est pas bien grave. Eh bien, on met donc un terme à la revue de C1.